Les rues de Copenhague envahies d'élèves dans tous les quartiers. Des sorties de classe avant les grandes vacances, enfin disons plutôt les petites grandes vacances. Metteux, professeur au collège, offre une tournée de glace pour fêter la fin d'année. La pause estivale sera plus courte qu'en France. Les élèves vont devoir reprendre le chemin de la classe début août. On a 6 semaines de vacances l'été au Danemark. Et pendant les congés, vous pouvez venir à l'école. On propose toutes sortes d'activités extrascolaires. Les enfants peuvent donc passer leurs vacances à l'école. On résume, même en vacances, la plupart des écoles restent ouvertes, histoire de ne pas bloquer les parents qui travaillent. Et durant l'année scolaire, les journées pour les élèves ne durent pas 8 heures comme dans l'Hexagone, elles se finissent pour la plupart vers 14 heures. Ensuite, place aux activités, aux jeux. Il y a par exemple dans les couloirs des ateliers roller ou à côté des imprimantes 3D. Au Danemark, on apprend en classe l'empathie, pas de notes avant 14 ans et l'été, nous dit ce directeur franco-danois, rien à voir avec la grande coupure à la française. Pour moi, il n'y a pas vraiment cette question de débrancher de la même façon. Et je vois les enfants ici emmènent leur cahier de travail en vacances parce qu'ils veulent les finir et ils reviennent souvent avec voilà, le cahier fini. Spontanément. Spontanément, oui. Spontanément aussi, les enfants effectuent eux-mêmes le ménage. Responsabiliser est aussi important que connaître ces tables de multiplication. La suite se passe dehors. Donc là, c'est le, comme on dit, kindergarten, hein, c'est ça? Le jardin d'enfants, oui, exact. Les crèches, qui sont ouvertes quasiment toute l'année, tous les jours, même l'été. Là encore, pour ne pas contraindre les adultes. Ça veut dire que pour les parents qui ont les enfants en bas âge, ils sont très disponibles pour le marché du travail. Les rythmes scolaires, au service de la nation, c'est un peu ça, le modèle éducatif à la danoise. Si l'on regarde les chiffres, au Danemark, 87 jours de vacances par an, alors qu'en France, on est à 121 jours par an. Ça veut donc dire plus d'écoles au Danemark que chez nous, mais ça veut dire aussi plus de dépenses pour les contribuables. En effet, le Danemark consacre près de 7% de sa richesse nationale à l'éducation, c'est plus qu'en France. Et autre différence, l'argent est surtout consacré aux plus jeunes. Le Danemark dépense beaucoup plus d'argent pour l'école primaire que la France. Presque le double. Oui, presque 2 fois plus. L'école primaire nous coûte beaucoup d'argent, mais ça permet aux Danois de travailler à temps plein. Chez nous, il n'y a pas beaucoup de temps partiel. Les femmes notamment n'ont pas à sacrifier leur vie professionnelle. Pour les parents, justement, c'est d'autant plus facile de concilier vie professionnelle et familiale que les journées de travail s'arrêtent à l'heure du goûter. 15h30, Metteux rentre à la maison. Elle rejoint son fils, Louis, franco-danois. Il a lui-même déjà terminé les cours depuis un petit moment. Je rentre à 3 heures. Après, je travaille ou je lis jusqu'à ce que j'ai entraînement de basket. J'ai entraînement tous les jours. C'est leur temps, en fait. Ils vont gérer, ils sont presque jamais fatigués. C'est rare, en fait, que les enfants au Danemark attendent le week-end. Pour se reposer. Oui. Des enfants moins fatigués qu'en France donc, mais qui, autre différence avec notre pays, ne peuvent pas compter autant sur les grands-parents pour les garder, notamment l'été. Pour comprendre pourquoi, nous avons rendez-vous dans un commerce. C'est un salon de coiffure. C'est là qu'exerce Gertie. Elle a 82 ans, elle travaille encore 4 jours par semaine. Au Danemark, l'emploi des seniors est massif. Conséquence, on confie rarement ses enfants aux grands-parents pendant les vacances. C'est une différence culturelle énorme avec la France et ça va très bien à Gertie. J'aime maîtriser mon calendrier. Je vis seule. Je m'occupe des petits-enfants quand j'en ai envie. Et le reste du temps, j'aime quand on m'appelle pour me dire « Tu veux pas te faire un ciné dans 10 minutes ?» J'adore ça. Cette indépendance-là, je trouve ça très inspirant. Penser à soi pour mieux penser aux autres, c'est un peu ça le Wigge, le fameux bien-être à la danoise. Et ça se traduit côté résultats scolaires. Les élèves danois sont largement devant les Français dans les classements internationaux.